Rebel Moon, partie 1, nous avait mis l'eau à la bouche pour sa suite. C'est faux, mais peut-être que la partie 2 saura remonter le niveau. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du nouveau film américain réalisé par Zack Snyder. Je parle bien sûr de Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. Je vous invite fortement à aller voir ma vidéo consacrée à la première partie, car j'explique tout ce que je pense du projet, plus la critique complète du film. Tout ça pour dire que rien que le titre « Enfant du feu » me montrait déjà les failles du projet. Un titre presque prétentieux, aux allures très geek, qui annonce quelque chose qui n'a pas trop l'air de savoir quoi raconter. Et là, nous avons, pour seconde partie, l'entailleuse. Mais ne vous en faites pas, la seconde partie va guérir tout le mal de la première que Snyder lui-même désapprouve. Bah oui, parce qu'apparemment, il y a une version longue qui n'a absolument rien à voir avec la première partie, et voire même la seconde. Alors, cet argument a très bien marché pour Justice League, et a raison, puisqu'il y avait tout le contexte autour des problèmes de deuil de Zack Snyder. Mais pour Rebel Moon, je suis désolé, il n'y a absolument aucune raison de nous sortir une version demi-molle, puis une version potentiellement meilleure, mais diaboliquement longue de 3 heures chacune. Plus de 20 ans pour écrire une énième copie des 7 mercenaires, on va se régaler. Mais avant le lancement, j'annonce que mon 4e podcast est déjà disponible en lien sur mon Patreon, dans la description ou encore en commentaire épinglé. Star Wars et la poubelle à quota, partie 2. Une partie un petit peu plus salée, n'est-ce pas? Donc si vous avez la volonté de me soutenir financièrement, sachez que ça me ferait grand plaisir de vous voir arriver. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, là pour le coup c'est gratuit, et en plus c'est très rapide à faire, un petit clic et on n'en parle plus. Bref, c'est parti pour la partie 2 de Racis et Moon. Je déconne, je plaisante, enfin, voyons, restez tranquille. Enfin disons que... On plaisante. Kora et son nouveau groupe de mercenaires sont désormais prêts à se prendre une branlée pour protéger le peuple de Velt. Après avoir taillé le bout de gras de façon très gratuite pour remplir le CV inachevé des personnages, alors qu'on avait déjà un film entier censé servir à ça, mais bon, passons, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Une rébellion va donc se former contre les méchants tyrans. Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse, c'est donc 2 petites heures où on n'en demandait pas spécialement plus. Mais il y a un petit problème à tout ça. En effet, la veille de la sortie de Rebel Moon partie 2, est sorti le nouveau trailer, le premier trailer de Kingdom Come Deliverance 2, qui est probablement le jeu que j'attends le plus avec le DLC d'Elden Ring. Et sachez que je n'arrêtais pas de penser à ça. J'avais ce trailer dans la tête. Ça a littéralement éclipsé mon visionnage de Rebel Moon partie 2. Donc il a fallu que je fasse un effort suite à la première heure du film, où il ne se passe pas grand chose. À part résumer de façon très lente ce qui s'était déjà passé précédemment. Bon, et bien comme d'hab, on a une introduction qui raconte quelque chose verbalement, au lieu de nous la montrer, et c'est vraiment dans cette suite où on entre dans la phase des 7 mercenaires, où les héros vont apprendre aux blancs faiblards à se défendre face aux méchants white men nazis. Ah oui, le trait de la bande de la première partie en faisait inéluctablement partie vu sa face. Et du côté des gentils, le toutou qui accompagne Kora va enfin servir à quelque chose de sextoy. Le divertissement pour Strong Woman, qui finalement sera la seule fonction à peu près utile de ce personnage. Et c'est vrai que dans l'ensemble ça ressemble beaucoup à Star Wars, mais sans les personnages attachants qui vont avec. Et ce qui me pose problème dans tout ça, c'est que le film Les 7 mercenaires de 1960 n'avait pas besoin de 4 heures pour raconter son histoire et rendre ses personnages attachants. Et le truc embêtant dans la première partie, c'est que je ne m'étais pas attaché à une seule personne, et vraiment pas au moindre personnage. Ce qui fait que rien ne me motivait à voir la suite. Hormis certains acteurs que j'aime bien, comme Jaemon Unsu, mais un bon acteur ne fait pas un bon personnage. Ce dernier, son personnage, manque vraiment de piquant comme tous les autres. Dans cette suite, les protagonistes vont se contenter de déballer tout leur CV en flashback, et j'avoue que j'ai légèrement cringé sur ce passage, tellement qu'on nage dans la facilité scénaristique, avec un tel manque de tact dans l'écriture. Car concrètement, homme ou femme, noir ou blanc, tous les personnages partagent la même personnalité, la même façon mièvre de s'exprimer. C'est un film Netflix quoi. On retrouve très souvent les mêmes patterns dans les problèmes. Alors évidemment, certains sortent du
lot, un petit peu comme The Irishman, mais c'est tellement rare. Ce qui fait que lorsqu'on connaît les 7 mercenaires, voire même les 7 samouraïs, eh bien, on n'en a plus grand chose à faire de Rebel Moon, à part les grosses scènes d'action qu'on ne pourra de toute façon pas profiter au cinéma. Du côté des méchants, alias la pâle copie de Tommy Shelby, on comprend dès le début que ce dernier n'est finalement pas mort. Et le robot, doublé par Anthony Hopkins, de son côté s'ennuyait, donc il s'est posé des cornes sur la tête, avant de se transformer en Deus Ex Machina. Mais c'est de l'art, gros lard! Et le tout ouvrirait la porte à une nouvelle suite. Non merci, voilà, sans façon. Me voilà rassasié. Dommage parce que je constate qu'il y a quand même pas mal de kitschness dans cette suite. Je ne sais pas si c'est la censure qui rend cette suite beaucoup plus kitsch que la première partie, mais la plupart des choses que j'ai pu dire dans L'Enfant du Feu s'appliquent également dans cette suite. Le problème selon moi de ce nouvel opus, c'est qu'on ne voyage plus. Le premier film avait au moins ce mérite de nous donner cette impression d'aventure, mais vu que la suite est basée sur la phase de résistance, eh bien on reste en stand-by tout le long et ça devient encore moins intéressant. Faire une saga en 2 parties qui pourtant ne raconte pas grand-chose pour moi était la pire erreur. La première heure ne sert pas à grand-chose à part réintroduire les personnages, donc il aurait fallu que le premier film dure 3 heures et que tu intègres la grosse scène d'action qui dure 1 heure de la deuxième partie à la fin de la première. Et là, peut-être qu'on aurait eu un semblant de film space opéra à peu près correct. Mais à part ça, je trouve ça quand même fort de voir l'énergie que mettent les méchants pour une simple planète paumée. En plus de ça, ils prennent tous les risques avant d'être sûrs d'avoir mis la main sur l'entailleuse, donc l'héroïne Cora. Mais heureusement, sur la seconde moitié, ça pète. Oh, ça pète! Voilà, là on est gâté. Je n'ai rien à dire sur les scènes d'action, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et en plus de ça, chose qui m'a surpris, il n'y a pas des ralentis tout le temps. Enfin en tout cas, les ralentis sont tellement bien utilisés. Le montage est très soigneux. Voilà, là pour le coup, je reconnais le Zack Snyder que j'aime. Bien que lors des scènes de combat, il y a beaucoup de choses un petit peu débiles. Comme le mec qui se bat avec des haches contre des armes laser. Bah, de toute façon, tout comme les Stormtroopers, les méchants ne savent pas viser. Ou encore le fait de péter toute la zone qu'ils étaient censés protéger à la base. Non mais les mecs, je pense vraiment, très sincèrement, que vous aurez gagné plus de temps en déménageant quelques kilomètres plus loin. Mais sans déconner, je pense qu'on est passé à côté d'un très bon cru si l'histoire était plus attrayante. Car la baston finale ne se fout vraiment pas de notre gueule, j'insiste. Limite, les 2 parties valent le coup juste pour la scène finale. Et en plus de ça, les effets spéciaux sont irréprochables. De même pour la photo, comme toujours chez Zack Snyder, et d'une beauté sans nom. Bien qu'il y ait 2-3 choses un petit peu ridicules dans la DA, un petit peu comme les costumes qui se veulent parfois moyenâgeux dans des vieux hangars de SF avec les violonistes qui portent des sacs à patates sur la tête. Question de goût me diriez-vous. Junkie XL de son côté est toujours à la musique, et globalement au niveau du son il y a du potentiel, même si je ne réécouterai ça jamais pour le plaisir. Jamais. J'ai l'impression d'avoir écouté du bruit épique rendant dans les oreilles. C'était donc Rebel Moon, partie 2 l'entagneuse. Et très sincèrement, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. On a bien rigolé, voilà, mais bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Loul. Oui, je ne suis pas mécontent que cette mascarade se termine. Ce film ne restera probablement jamais gravé dans les annales, malgré, j'insiste une fois encore, les bonnes scènes d'action. Je pense que cet opus est très bien pour satisfaire les gens en quête de défouloir, mais on revient quand même de très loin après les Snyder qu'on s'était bouffé à l'époque. Bref, c'est juste mon avis, ça ne changera pas le vôtre, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Une fois encore, j'y porterai attention. Avant de nous quitter, je rappelle une fois encore que mon Patreon est disponible en description ou encore en commentaire épinglé pour écouter mes podcasts audio et notamment le plus récent, Star Wars et la poubelle à quota, partie 2. Autrement, vous avez le lien Linktree pour me suivre sur les réseaux ou encore le bouton d'abonnement. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.